Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous montrer pas mal de choses importantes, à savoir quand on a le plein sur une Tesla 3 SR Plus 2021 qui est de mars, combien on a d'autonomie affichée avec le plein. Moi je suis à 410 km, il y en a qui me parlent de 425 ou 36, je sais pas comment ils font, moi j'ai le full plein. Et ensuite savoir comment on peut rouler quasiment gratuitement. Là on va retourner en Espagne et comment ça se passe, l'angoisse de savoir est-ce que je vais arriver jusqu'à Barcelone ou pas. Naviguer vers Barcelone. Donc en fait le logiciel directement à l'instant T, avec l'autonomie qu'on a, nous dit que c'est à 286 km. On fait naviguer vers. Il va calculer tout seul l'itinéraire à les chargeurs. Il nous propose de nous arrêter à 12h41 au superchargeur de Rivesaltes, qu'on a déjà fait, le nouveau Stell après Perpignan, donc qui est un 20 Stell V3, donc il nous le dit. On va arriver avec 43% de batterie et il nous conseille de charger 25 minutes. Et j'arrive directement à Barcelone avec 14%, donc sans aucune difficulté, avec un seul arrêt. Et à l'hôtel où on va, j'ai déjà appelé pour savoir s'il y avait des emplacements et des bornes. C'est le Fraser Capri qui est à Barcelone, des appartements hôtels qui sont très très bien. Oui, le trajet va se faire sans aucune difficulté. Point important, quand vous avez le plein, la voiture ne fait plus de freinage régénératif, donc elle ne freine pas. Donc ça fait très bizarre d'appuyer sur la pédale de frein, puisque concrètement là elle ne freinera pas. Voilà, on fera un point quand on aura roulé pour vous montrer un peu au niveau consommation. 356 km, 3h53. Consommation, les pneus, on en est bon. Et ensuite il va nous donner la consommation donc totale du trajet, on vous montrera ça. Là on est sur cette consommation là, ça va s'afficher et on vous montrera combien on a consommé, bien qu'à mon avis on va être aux alentours des 16 sur le trajet. Voilà, à tout à l'heure quand on aura roulé un petit peu sur l'autoroute. Et voilà, on vient de faire 50 km, on est à peu près à une vitesse de 127-130 sur autoroute, régulateur automatique activé, donc là il conduit tout seul grâce aux lignes bleues, il faut avoir toujours une main de sécurité au cas où. On a une consommation donc de 158 watts au kilomètre. Voilà, ce qui est une très bonne consommation sur autoroute par rapport à d'autres véhicules qui consomment 22. Voilà, on vous fera un point tous les 50 km pour vous montrer ce que consomme une Tesla qui a vraiment une capacité extrêmement efficiente et ne consomme pas grand chose. A tout à l'heure dans 50 km. Voilà, on est aux 100 km, consommation 165 watts au kilomètre. Ça vous donne vraiment sur autoroute, vous voyez on est même un peu plus que 130, on a 135 km/h. Régulateur de vitesse activé et donc une consommation qui est extrêmement faible. Voilà, en autonomie restante, attends bouge pas, je crois que là destination, je vais plus énergie, voilà, énergie, on va rester calé, ça c'est chiant avec la Tesla. Donc consommation, il nous reste 210 km d'autonomie, ok. Vous allez juste voir en baissant la vitesse, donc de quasiment 10 km/h, on va se caler à 120. Retard, ok, on va se caler à 120. Hop là, l'autonomie de la BAC qui va remonter. Il nous reste 206, et là de suite c'est en train de remonter. C'est l'incidence. Ici vous choisissez si vous voulez afficher la moyenne des 10 derniers kilomètres, des 25, des 50, la consommation instantanée ou pas. Voilà, évidemment en réduisant la vitesse. L'autonomie là-bas, on vient de gagner quelques kilomètres, 216, 218. Donc forcément, ça a une vraie incidence sur votre consommation. Voilà, voilà. On arrive dans combien de temps? Hop là. Ici, on va arriver à Rivesaltes, donc avec 50% de batterie, on charge 25 minutes et donc on arrive à Barcelone à 14%. Voilà, à tout à l'heure. Voilà arrivé donc en direction de Rivesaltes qui est à peine 2 km de l'autoroute. Mais j'y arrive plus. Maintenant, Bon. tournez à droite. Petit coin d'œil, toujours être vigilant. Je pense à nos amis électriques qui n'ont pas la chance d'avoir une Tesla. Ça serait pas chez Total qui a changé le logo Total Energy. Ça serait pas des places ça? Ça serait pas... Putain, on devient de plus en plus fort sans déconner. Total Energy. Total Energy, il y a 2 places. Il y a 2 places. Voilà, on va voir comment ça marche.
Cool. Podzas. Voilà donc le chargeur avec une prise AC, hop là, une bonne vieille CHAdeMO et une troisième qui est une combo. Très bien. Bah, merci Total Énergie. Hein. Et la petite dame me dit qu'il y a d'autres prises là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Donc Total Énergie, on découvre des choses. Alors, je sais pas où c'est écrit à gauche. À gauche, c'est écrit interdit. C'est toujours un peu bizarre. On est d'accord? Ah ouais. Gauche mais interdit. Pratique quand même. En tout cas, c'est les. Mais pause, je pense que c'est là-bas. Vas-y. C'est des 175, vas-y. C'est bon? 175. C'est la première fois que je vais en Total. Excusez-moi, je suis dans l'émotion, les gars. 175, c'est quasiment plus qu'un Tesla. Mais c'est pas Total, ça. Je vais devoir les demander comment on charge. Mais les mecs, 2 places électriques. C'est pas Total, là, les gars. Non, mais c'est fou, quoi. Je sais pas, moi, je suis dans l'émotion. Alors ça, c'est pour les gens qui ont une voiture dite, qui ont le temps. Et ça, c'est quand même du 175. Franchement, je me demande si je vais pas charger 10 000 pour tester. Il y a écrit les prix. Oh, c'est bizarre. Alors, voilà le prix. 65 centimes la minute. À la minute, on sait bien que c'est un peu de la... Hein, on s'est compris. Voilà. C'est un peu de la daube. Parce que si tu arrives avec une batterie qui n'est pas vide, tu te fais un peu carotte. Voilà. Je vais demander comment on charge. 3 à droite. Et voilà, donc le superchargeur a été installé à peu près vers le 15 juillet. C'est un V3 avec à peu près 20 bornes qui est situé à Cap-Roussillon. 4, pause. Et voilou. Alors, en face d'un petit cinéma CGR qui dispose d'une visite virtuelle. Je le sais, j'ai des bonnes sources. Et là, sujet, capitaine, c'est là qu'il faut filmer. Il n'y a personne. Alors soit ils sont en panne, soit les touristes sont partis. C'est pas le grand luxe ça. Qu'est-ce qu'il fait lui avec sa Logan Dacia Sandero là, tête de blaireau. Bref, alors on en est là, regardez ça. Il y a une sonnette seulement qui se branche. Ne vous branchez jamais à côté des autres gens. Ne filme pas sa plaque s'il te plaît. Ne filme pas sa plaque. Et voilà. Donc, pause. Alors, allez, on s'arrête à la voiture. Hop là. Combien on a d'énergie? Chargement 214. Et là vous allez me dire combien ça va coûter? Ben rien du tout, parce que si vous prenez mon petit lien de parrainage qui est là en bas, ben on se soutient tous. Vous gagnez 1500 km d'autonomie. Et moi aussi. Donc là on va se brancher. Et ça coûte que dalle. Alors, pourquoi le câble est par lui? Pas comme ça. C'est plugué. Là. Alors, est-ce que ça démarre ou pas? Attention, attention. Ah, c'est peut-être pour ça que le câble n'était pas... Pause. En fait, sur la station, là, évidemment, il y a 2 bornes qui ne marchent pas. Donc on va voir si c'est la marche. D'où le fait d'avoir toujours un plan B. Mais si là, sur 20 bornes, on n'arrive pas à se charger, ça serait quand même la faute à pas de bol. Allez, on refait un peu l'expérience. On ouvre le câble, on sort le pistolet. 3, 2, 1. Je plug. J'attends que la centrale nucléaire discute, ça passe à bleu. Démarrage. Ça clignote au bleu. On est en Bluetooth connection. Et c'est voilà, bon. c'est parti. Attention. C'est parti, ça envoie du pâté. Alors, on est sur une station V3. Donc il y a un mois. Une Tesla SR Plus qui encaisse maximum, vous avez mal fait vos devoirs, 170 en puissance. Alors qu'une long range encaisse 220. Voilà, mais on n'a pas une batterie qui est très très vide. Il calcule tout seul le temps nécessaire qu'on doit rester pour continuer à arriver à Barcelone. Mais rien ne vous empêche de rester plus loin. Hein. Donc là, il me conseille de rester 25 minutes. Dis Siri, mets un timer de 25 minutes. Vous pouvez appeler une Apple Watch si vous avez besoin, ça peut vous aider. Bref, lien affilié. 25 minutes, montre en main. Fabuleux. Oh, montre en main. Oh, le jeu de mots. Oh, Siri, t'as trop d'humour. Bref. Donc voilà, tranquillou, on charge à 80 kg. Pas la peine de se stresser. Et là, juste en face, sans montrer la plaque du monsieur, eh ben, on a de quoi manger puisque il y a un truc de wok, il y a un grand buffet restaurant Panda. Tiens, on va peut-être bouffer là à midi, tiens. Restaurant Panda, ça va être 10 balles. Voilà, comme ça, on est sûr de faire petit vomito juste après. Tiens, on va aller chez Chinchoy. Voilà, c'était la petite vidéo. On vous montrera ça au retour. Tu peux couper. Petite pause chez nos amis de
au Panda. Alors, buffet à 15 balles le midi et vision directe sur la Tesla. C'est pas beau ça? Non, parce qu'il y a quand même des affaires qui peuvent rester dans la voiture, on sait jamais. Donc tu bouffes à pas cher, tu recharges gratos. Ça sent bon les vacances tout ça. Point rapide de situation, il faut savoir que vous voyez la Tesla a à peu près 410 km d'autonomie quand j'ai le plein. Et que quand vous êtes à la fin de la batterie, même si vous êtes un superchargeur, c'est extrêmement long. Voilà, donc là on va finir de manger, on l'enlèvera. Mais Tesla m'a déjà envoyé sur l'application un pop-up en me disant attention, une fois que vous avez le plein, vous devez évidemment déconnecter votre véhicule. Ce qu'on vous invite à faire pour laisser la place aux autres qui en auraient besoin. Donc là dans moins de 5 minutes, je vais aller vite fait la débrancher, libérer la place. Et comme ça, un autre Tesla pourra venir se brancher et je libère les places. Voilà, donc vous voyez, j'ai même pas le temps de finir de manger que la voiture est déjà chargée. Donc honnêtement, zéro contrainte. Sur les 200 premiers kilomètres, je repars assez tranquille. Et voilà les amis, on a chargé le véhicule vraiment sans forcer. On a 392 km, prix de la supercharge. Ici, on zoome, on zoome, on zoome. 0 €, 0. Grâce au lien de parrainage. J'ai été parrainé par quelqu'un, ça vous permet évidemment de profiter de ses conseils, de son expérience, de répondre à toutes les questions à la con. Et où je me charge, qu'est-ce que je fais, j'ai peur, blablabla. Bla bla. Comme moi, j'ai pu poser des dizaines de questions à mon parrain, que je remercie. Merci Jérémy. Et moi-même, j'ai parrainé un ami qui aura sa voiture Dr Schmittos, hein, je vous mettrai son lien Instagram en bas, il est docteur de métier, qui récupère sa voiture samedi. Et donc j'ai 1500 km de plus qui vont s'ajouter aux supercharges. Donc pour le moment on roule en supercharge complètement gratuitement. On arrive à l'hôtel ce soir, on va se brancher à l'hôtel gratuitement. Donc on a fait quasiment je crois 7000 km pour à peu près 20 €. Oui c'est pas mal, c'est pas mal. On a mangé ici, capitaine, hop là, petit Panda Walk, 15 € le midi. Voilà, et on a pris une table sur le côté pour surveiller la voiture. La voiture qu'on a bougée quand elle était pleine, parce qu'au bout de 20 minutes elle était quasiment déjà pleine. On repart en direction des Barcelone. Il nous dit, bah, on arrive dans 200 km, 2h15, et puis voilà, tout va bien. Facile. Fastoche d'aller en Espagne. Ciao. 19 août, je crois. On arrive à la frontière, donc pas à la frontière, on péage le bout. Et on va vérifier comment ça se passe. La traversée avec le pass sanitaire. Nous, on est vaccinés, paxés, testés, badgés, tout ce que vous voulez. On est même télépéage. Hop. Et vous voyez que visiblement le boulot à l'aller, il y a nos copains de l'autre côté, on va pas les filmer, mais de l'autre côté il y a une voiture arrêtée, il n'y a pas foule comme on dirait, hein. Voilà. Alors, madame fait vachement mieux, et voilà, on est bon. Donc de l'autre côté vous voyez la circulation, et oui, parce que ça contrôle quand même, mais ça contrôle de manière aléatoire. Bon déjà, donc l'aller, il n'y a pas de débat. On va regarder pour les bouchons. On reste en continu. Voyons voir. Si vous êtes pressé au niveau du retour, il va falloir anticiper. Hein. Ouais. Voilà. C'est pas non plus. Il y a les camions, ils arrêtent une personne de temps en temps. Là, il y avait 2 gendarmes, je crois. On n'est pas non plus sur une queue de 15 km. Comme par hasard, quand il y avait les gilets jaunes, nos amis, quand on revenait de Miami. Voilà. Donc, zéro stress. Déjà à l'aller, je pense que la frontière, il n'y a plus personne. Et on continue. Alors attention, on va faire un point. On roule à 120 km/h. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, elle n'aime pas mon accent de pêcheur. Alors, là on est en train de regarder sur le superchargeur. On va peut-être s'arrêter avant d'arriver à Barcelone pour remettre 150 bornes. Et dans Barcelone, à côté de l'hôtel, il y a un superchargeur, etc. Donc il n'y a pas de stress. Sinon, il y a Sant Cugat qui est un peu plus loin. Il n'y a pas de grosses difficultés. En consommation, juste pour montrer, donc là on a l'autonomie qui est là, et si on roule à 120, voilà, on a une consommation qui est à 16, qui va descendre, se stabiliser, mais il n'y a pas de grand stress sur comment arriver en Espagne. Là on a une traite, on peut y arriver, et on arrivera avec 20%. Mais vu que je ne connais pas le programme des jours à venir, je préfère avoir 50% et rouler où je veux. Voilà, à tout à l'heure. Donc là on sort à l'A2 à 500 mètres. On est toujours sur l'autoroute en direction de Barcelone et on sort donc ici, petite déviation pour aller récupérer à 10 km un superchargeur vers l'A2. Voilà, Barcelone à gauche à P7, nous on prend l'A2. Ça longe toujours dans tous les cas la route principale. Le
copilote m'avait quand même dit, c'est juste à côté, on fait une sortie d'1 kilomètre, on sort quand même à 10 km. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est un problème de copilote. Donc lien dans la description, si par hasard quelqu'un se sent de copiloter. Elle m'a dit, non mais t'inquiète, on fait une déviation, tu vois Rivesaltes, tout pareil, juste à côté, tu sors et c'est pareil. Là on n'est plus tout à fait sur la même route, mais c'est pas grave. La vie est faite d'expérience. À tout à l'heure. Voilà, on arrive évidemment au PGA Catalunya Resort, qui a l'air d'être un hôtel fort sympathique, avec un garde à l'entrée. Ça promet. Quand on va lui dire, on vient charger. Ah les villas. Ah ben voilà, on va acheter. Putain. C'est beau. Ah ben écoute, voilà. Alors, ne filmons pas le monsieur à l'entrée. Voilà l'hôtel dans lequel on ne va pas dormir. Et au loin le superchargeur. On va voir combien il y a de stèles. On sait qu'il y a de la place. Merci Tesla de nous faire vivre à chaque fois ça. Voilà, on va à Malaval là-haut. Voilà, on va aller se poser tranquillou. Je crois qu'on va aller se boire un petit café dans cet hôtel sympathique et demander une nuit combien ça coûte, histoire de ne pas mourir idiot. Voilà, bel hôtel. Je dirais 100-150. Pas forcément plus. On va voir. Donc demi-tour pour vous présenter le superchargeur. Hop là. Ah, l'Espagne. Au fond de moi, je me sens. Maintenant, votre destination est à gauche. Voilà, à gauche. J'ai vu l'entrée qui doit être par là. Tesla Supercharger. Client customer. Ah, il y a des Tesla qui sont aussi customer. Oh là 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 là. Que l'émotion. Petit Q5. 5 litres. Ah, lui, il va bien, lui. Q8. Ah, bah, c'est monsieur, madame Bip Bip. Tu connais? C'est un Q8. Et voilà, elle superchargeur. On ne se branche pas à côté. On a plus que 211 km. Il faut le savoir. Et là, vous avez vu, si vous garez, bam, directement fourrière. Et ils sont en train de faire une extension. Intéressant, caméraman. Une extension pour les prochaines bagnoles. Ah oui, très intéressant le chargeur, tiens. Allez, on se branche. On va voir à combien on recharge. Caméraman ici, ici. À quelle vitesse on se recharge? Pof. On est bon. On plug, on reste sur l'écran. Combien de temps on charge? Presque à la limite du temps du câble. On a un contrôle CCS. C'est parti. Ça va être encore une charge qui nous coûte une fortune. Verrouillage par les gens. Oui, mais ça on s'en fout. C'est chargé. Hop là. C'est que j'ai pas mis le Bluetooth pour la clé. Ça on s'en fout. Alors. Il a démarré. Ça monte, ça monte. Sachant qu'encore une fois, on arrive quasiment à 50% de batterie. Et que concrètement, on n'a pas du tout besoin d'aller au 100%. Donc on va aller au 80 seulement. Parce que les gens vont se dire, oh, 45 minutes, t'as vu, c'est long à charger une voiture. Alors qu'en fait, une voiture, ça se charge à 80%. Ça suffit largement. Et vous voyez le temps, il n'y a plus que 25 minutes. On charge à 80 kg. Voilà, il me faudrait 25 minutes pour remettre le plein. Mais nous, on va juste s'arrêter, je pense. Boire un café. Boire un café, on repartira quand on repartira. Voilà, le mode sentinelle est activé. C'est dur d'être en Tesla. Hein. Ouh là 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 là. Allez, mets-toi sur pause, je vais filmer l'environnement. Voilà, donc, ils sont en train de préparer déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stèles de plus. C'est juste énorme. Voilà, et là, on est quand même sur déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, ça va être un 20 stèles. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal du tout. Voilà, allons voir vite fait un petit café. Le complexe est surveillé par un garde et tout, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On continue. C'était une petite pause de 10 minutes, 15 minutes. Vous pouvez prendre un café tranquillement. Le café est à 3 balles, le coca à 3 balles 50. Aucun souci. Et voilà, un jour on va peut-être dormir là. En attendant, on continue la route. On a quasiment de nouveau 380 km d'autonomie. Et on reprend l'autoroute qui est juste à côté. Et voilà, alors je suis dans le virage, donc je vois convaincu. On vient de sortir donc du PGP Resort Wellness and Spa. Bref, il y a 3 hôtels sur place. On a chargé 150 km en à peine 10-15 minutes. Le temps de boire un café, un coca. Toujours sur la même route, on a repris la P2 et là on rejoint la P7 qui est la route de Barcelone. Donc on a quasiment 346 km.
franchement, on va arriver avec plus de 55% de batterie. L'hôtel normalement a une station de charge, on verra. On est revenu sur la P7 et donc sans forcer, on arrive dans 49 minutes. Il va pleuvoir. Et oui, la météo, mais demain il fera beau. Voilà, voilà, à tout à l'heure quand on arrive à l'hôtel. Et nous voilà arrivés au Capri Fraser, donc à Barcelone. On a encore 250 bornes d'autonomie. On est branché à l'hôtel sur des versions espagnoles un peu bizarres, mais on a une place et on se recharge tranquillement. 15 km/h, c'est pas très rapide. Je crois que c'est une prise de grand là, les green up, mais au moins, vous voyez, on aura le plein. Donc ça coûte aussi 0. Voilà, voilà. Voilà, arrivé dans la chambre, un petit coin bureau pour travailler. On ira voir notre fournisseur demain. Petit coin canapé, table. Ok, petit coin cuisine. Le frigo est en dessous, micro-ondes. Salle de bain, alors avec la lumière, ça c'est vraiment plus sympa. Voilà, une grande salle de bain, douche italienne. Voilà, simple, efficace. Et là, la voiture en plus, elle charge gratos. Donc, tant mieux. Et la plage est, je crois, à moins de 10 minutes de pied.